Y para acabar de comprender que lleva a un chaval de la periferia de una ciudad como París a radicalizarse de tal modo que atente contra sus propios conciudadanos, hemos hablado con un profesor de la Universidad de Nanterre, el sociólogo especializado en el estudio de los suburbios franceses, Thomas Kirschbaum. Thomas Kirschbaum, gracias por su tiempo, por recibirnos. Hasta hace poco la marginalidad o la pobreza podía explicarle el proceso de radicalización de algunos de los jóvenes que acaban cometiendo actos terroristas. Hemos visto esta vez que también hay jóvenes de clase media. ¿Qué importancia está teniendo la propaganda que hace el Estado Islámico para convencer a gente que podría tener otras alternativas de vida? Je pense que cette propagande, c'est une idéologie, rencontre des parcours individuels, des jeunes hommes, parfois des femmes également, qui sont en quête d'une vie héroïque, qui veulent participer à quelque chose de grandiose, même si c'est agir d'une façon très, contraire à toute forme d'éthique. No sé si es posible delimitar la importancia o el porcentaje de importancia que tiene la realidad social y la religión en la toma de decisiones de estos terroristas. ¿Se podría delimitar ese porcentaje? Les personnes qui se radicalisent en France, les jeunes gens, ont souvent une culture religieuse extrêmement superficielle. Et d'ailleurs, la plupart des musulmans français, la quasi-totalité des musulmans français ne les reconnaissent pas comme des musulmans ou comme d'authentiques musulmans. Alors après, il est évident qu'il peut y avoir des facteurs sociaux qui entrent en jeu dans le processus de radicalisation. Mais en même temps, il y a l'immense majorité des jeunes qui connaissent les mêmes conditions de vie, ne basculent pas dans la radicalisation. Donc c'est une explication très insuffisante que de mettre en avant cette question des causes sociales, et plus encore des causes urbaines de la radicalisation, alors que dans une même famille, des gens qui ont eu les mêmes parents, qui ont reçu la même forme d'éducation, qui ont vécu dans les mêmes quartiers, on voit un frère qui bascule dans la radicalisation, les autres parfois ignorent même ce passage au djihadisme. ¿Cómo describiría usted la vida de estos jóvenes en su entorno social, en los suburbios de las grandes ciudades francesas? La jeunesse des banlieues est très diverse. Elle est très diverse par ses origines géographiques et elle est très diverse par ses parcours. Il y a beaucoup de jeunes de ces quartiers qui vont à l'université et qui, quand ils réussissent à l'université, sortent de ces quartiers. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler des parcours d'échecs. Voilà, il y a une partie de la jeunesse, probablement minoritaire, parce que le chômage est extraordinairement important dans ces quartiers, parce que les discriminations raciales et religieuses sont extrêmement fortes dans la société française. Donc il y a une partie de ces jeunes qui est enfermée dans des logiques qui sont des logiques d'échec social. On voit des jeunes français qui sont des natifs français d'origine européenne qui se convertissent à l'islam et qui partent se battre en Syrie. Bon, alors comment interpréter ce phénomène ? Du coup, on voit bien qu'on ne peut pas l'interpréter uniquement par une lecture culturaliste. Il y a d'autres éléments qui entrent en jeu, qui sont probablement des choses qui relèvent de la psychologie individuelle, d'une situation sociale, de gens qui n'ont pas de projet social et qui trouvent une sorte de salut dans cette idéologie et dans cet engagement. ¿Hay entonces dos Francias? Notre modèle républicain d'intégration, les discours politiques, les discours médiatiques, tendent à construire une opposition entre ce que l'on pourrait appeler un « nous » et « eux », en surlignant des différences qui souvent n'existent pas, qui sont souvent des différences fantasmées. Ce discours finit par être intériorisé par une partie de ces populations
qui ressentent douloureusement le fait de ne pas être traités comme des Français à part entière, comme des Français à l'égal des autres. Lo que sucedió este pasado viernes, ¿cree usted que puede servir como ejemplo algún elemento de este entorno social o por el contrario, la reacción de la sociedad servirá para que muchos descarten este tipo de vida? Malheureusement, c'est probable. Il est probable que ces gens fassent des émules, que d'autres jeunes qui sont des désesperados s'identifient à ces criminels. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de estos atentados y del origen de sus autores en la sociedad francesa a corto y medio plazo? Les actes terroristes vont renforcer les divisions de la société française, puisque une partie de la société va durcir plus encore son regard et va avoir une appréhension encore plus forte de la minorité musulmane. ¿Se puede hacer algo todavía para integrar a esta juventud descontenta en la sociedad francesa? On parle de, au maximum, quelques milliers d'individus. Donc ce sont quelques milliers d'individus qui sont dans des problématiques extrêmement complexes et jusqu'à présent, ce qu'on appelle les programmes de déradicalisation qui ont été mis en place, rien ne permet de démontrer une quelconque efficacité de ce type.